Ergile Ilunga, bonjour. Bonjour madame. Que faisiez-vous le 1er juin 2010, c'est-à-dire le jour de la mort de Floribert Chebeya et Fidel Bazana? On nous a appelés, moi j'étais toujours de repos à la maison, on nous a appelés à l'inspection générale de la police. Qui est-ce qui vous a appelé? Le colonel Daniel Mkalai, parce que moi j'ai travaillé toujours avec lui, et Christian Goye. Il y avait eu 2 appels. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Ils nous ont dit qu'il y a une mission qu'on va effectuer. On va effectuer là l'inspection générale. Restez toujours stand-by, on va vous communiquer après. Mais on vous a pas dit quel était l'objet de cette mission? Non. Donc vous arrivez à l'inspection générale de la police, et quand est-ce que vous voyez arriver le véhicule de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana? Presque 17h. On a vu une voiture Mazda de couleur, si je ne me trompe pas, il y a longtemps, couleur grise. On a vu 2 personnes qui sont venues là au bureau. Je croyais qu'ils sont des invités toujours là à la direction générale de la police. Il y a un monsieur qui est sorti dans la voiture. Il est parti là en haut, là où il y a le protocole. Après, nous attendons toujours. Vers 18h à 19h, presque 19h au moins les quarts ou quoi. Nous étions au nombre de 6 éléments, plus le major, ça fait 7. Le major Christian nous a dit d'amener les chauffeurs de Chebeya. On l'amène dans mon véhicule, là, je conduisais, à Defender, couleur blanche. Lorsqu'on a terminé à travailler, on a terminé à l'étouffer. C'était dans mon véhicule, on était Jacques Mugabo et sa dame. Après, on attend encore son chef. Lui aussi, on l'a étouffé toujours dans l'inspection générale de la police. Floribert Chebeya, mais c'était dans une autre voiture? Oui, une autre Jeep. La police canine. Hein. Et qui est-ce qui a tué Floribert Chebeya? Il y avait Jacques Mugabo, Bruno Slotti et Doudou Ilunga. Doudou Ilunga. Qui est-ce qui vous avait donné l'ordre de tuer ces 2 défenseurs des droits de l'homme? Oui, c'est Christian, il était comme le commandant des opérations. C'est lui qui a donné l'ordre qui est nos ordre du chef, vraiment il faut l'étouffer. S'il a des problèmes avec le chef, John Numbi et Kabila. C'est ce qu'il a dit. Ils vous ont dit qu'il fallait les tuer parce qu'ils avaient des problèmes avec le général Numbi et le président de l'époque, Joseph Kabila. Oui. Parce que le matin, Christian il est venu directement au bureau du général. C'est là où il y avait eu des briefings. Nous ne connaissons pas, nous attendons toujours l'ordre parce qu'on nous a dit qu'il y a un service qu'on va effectuer ici à l'inspection. On ne savait pas si c'était quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait des corps alors de Floribert Chebeya et Fidel Bazana? On est parti à Mitendi, dans la concession vraiment du général Yadida. On a enterré Fidel là. Après, on a quitté avec Chebeya. Plus ou moins aux 2 kilomètres de là où nous étions, là où on avait enterré Fidel Bazana. On a déposé son chef là à Mitendi. On l'a laissé vraiment dans son voiture, préparé comme s'il avait une femme dans son véhicule. Je faisais l'amour, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez donné l'impression en fait qu'il avait rencontré par exemple une prostituée ou quelque chose comme ça et que ça aurait tourné mal. Oui, c'est ce que Jacques Mugabo avait fait, parce que c'est Jacques Mugabo, il avait acheté vraiment des prudences, des comprimés là, fortes, quoi. Des prudences, ça veut dire des préservatifs? Oui. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que l'affaire fait grand bruit au Congo. Donc qu'est-ce qui vous arrive après ça? Le matin, je suis rentré à la maison. Nous attendons, il y a du bruit maintenant. C'était les dés. Après, on nous a regroupés, nous tous. Nous étions là chez le général. Le général Numbi, hein? Oui. C'est lui toujours à Gombela en ville. C'est là où nous étions. Les 3 ou 4, c'était vers 2h du matin. Le général a pris son jeep. Il a donné à son chauffeur là. On est parti à l'aéroport, on a trouvé une cargo transat. Vous êtes envoyé où exactement? Directement à Lubumbashi. On a quitté Lubumbashi, on nous a pris toujours au pied d'avion pour nous amener directement dans la ferme du général. On nous a répartis toujours dans la brousse, toujours au Katanga. Moi j'étais à la police des mines, c'est là où on nous a mis, à la police des mines, nous tous. Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez fui? L'Afrique Arabe a publié nos photos sur les sites. Le blog Afrique Arabia? Oui. Christian, il nous a appelés, avant on l'arrête. Il nous a appelés, nous tous, vraiment, chez lui, à la résidence. Le général a donné l'ordre de rentrer, nous tous, à la ferme. Il y a nos amis qui travaillent à la ferme. Il m'a dit, mon frère, si vous venez ici, on va vous empoisonner. Ne venez pas ici, automatiquement. Nous, on a fui. C'est pas pour échapper à la justice que vous avez fui, c'est parce que vous craigniez pour votre vie? Non, on a fui la justice. Si on te prend que tu vas avouer, lui il va te tuer. Le général Numbi? Oui. Si la justice congolaise arrive à vous sécuriser ou même arrive à vous interroger,
à l'étranger où vous vous trouvez à l'heure actuelle, est-ce que vous seriez prêt à répondre à un magistrat congolais? Si un magistrat vraiment à l'étranger, qu'il vient à l'étranger pour m'interroger, il n'y a pas de problème. Vous êtes prêt à tout dire? Oui, il n'y a pas à cacher vraiment. Ergile Ilunga, merci. En tout cas, merci madame.